Bonjour, alors que pendant cette semaine nous parlons de la paix de Dieu, j'ai à cœur aujourd'hui de parler avec vous de la colère. Oui, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable », que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et aujourd'hui, je vais parler de cette colère qui peut parfois peut-être animer ou traverser certains chrétiens. Il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas », que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Alors, la colère peut en effet donner une occasion d'agir, une opportunité, voire même un pouvoir à Satan dans la vie du croyant. Et dans ce passage, le premier mot qui a été traduit par colère en français n'est pas exactement le même mot qui a été traduit la seconde fois dans la même phrase par colère. Dans le premier cas, donc si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, dans le premier cas, on peut ressentir de la colère, ça nous est tous arrivé, mais on doit refuser de s'endormir sur cette colère. Ressentir de la colère, c'est une chose, mais par contre, faire le choix, direct ou indirect, de ne pas relâcher cette colère et de s'endormir sur cette colère est une autre chose. On peut donc ressentir de la colère, mais ne pas vouloir relâcher cette colère, c'est autre chose. Et il y a une grande différence entre se mettre en colère et s'endormir sur la colère. Dans le premier cas, quand on est en colère, notre âme peut être envahie par la colère, donc nos pensées, on peut être envahi de colère, mais dans le deuxième cas, c'est notre cœur qui en est rempli. Et c'est d'ailleurs la différence entre un loup et un rebelle. Le rebelle, dans une église par exemple, il peut ressentir de la colère contre un individu, peut-être contre son pasteur, mais le loup, lui, son cœur est rempli de haine contre cette même personne. J'ai beaucoup parlé de ces choses dans mes livres Walk in Love, et je vais en partager plusieurs de ces choses que j'ai partagées dans Walk in Love 1, particulièrement avec vous aujourd'hui. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, et au chapitre 5, il dit « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère », le même terme qui est utilisé, contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « raka », une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors quand on lit de telles déclarations de la part du Seigneur et qu'on est peut-être une personne colérique ou qu'on a une tendance à maudire les gens ou à dire du mal des personnes, donc de les médire à leur sujet, on peut en effet avoir peur. Et cette peur, ou plutôt cette crainte de Dieu, devrait nous pousser à la repentance. Ça veut dire changer d'état d'esprit et faire attention à ce qui sort de nos bouches. Paul met sur le même plan la colère, la jalousie, l'orgueil et le désordre. Et dans la préface de mes 3 livres sur Walk in Love, j'ai inscrit des paroles de Paul, j'ai même appelé ça préface de l'apôtre Paul, en reprenant simplement textuellement plusieurs des passages où il parle de l'amour et au contraire de la colère et de la haine. Et ces passages ne peuvent pas nous laisser indifférents, ça fait réfléchir. Il dit par exemple, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, parce qu'il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et ce ne sont pas des charbons qui sont là pour le pulvériser ou le condamner. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous
Si ça arrivait, bien sûr ça arrive, a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frères et sœurs, ne soyons pas plus durs envers les autres qu'envers nous-mêmes, et ne soyons pas durs envers les autres en sachant en même temps que Christ a été plein de miséricorde et de compassion envers nous, en nous pardonnant de tout péché et en nous faisant miséricorde. Caïn, vous en avez entendu parler dans le livre de la Genèse, Caïn est jaloux et en colère contre son frère Abel, parce que l'offrande d'Abel a été approuvée et la sienne non. Caïn est jaloux, il est très fâché et Dieu vient lui parler et lui apporter la solution pour faire face à ses sentiments intérieurs. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est là, il se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il y a des situations où la colère voudrait se manifester et le péché est là devant notre porte et on a le choix, en fait, la décision de choisir le péché ou de choisir l'obéissance, de choisir la colère et la haine ou de choisir la miséricorde et l'amour. Il lui dit, pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Dieu nous propose de dominer sur nos sentiments négatifs. Mais le diable nous suggère de dominer sur nos frères. Que choisirons-nous? La solution de Dieu est que nous puissions maîtriser notre colère afin de ne pas réagir en faisant le mal. Et après avoir péché et tué son frère, Caïn a l'audace de dire à Dieu, « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Premier frère sur la terre, première jalousie. Première jalousie, premier meurtre. Premier meurtre, première malédiction prononcée par Dieu à l'égard de l'être humain, puisque dans le jardin d'Éden, seul le serpent et le sol avaient été maudits par Dieu. Alors si la relation des premiers frères qui ont existé sur la terre s'est mal terminée, il n'est pas surprenant que les relations actuelles subissent parfois le même sort. Maintenant, frères et sœurs, par rapport aux gens qui peuvent nous fâcher, les situations qui peuvent, et souvent on se fâche contre les autres parce qu'en réalité on n'est pas bien nous-mêmes et en nous-mêmes et de nous-mêmes, et des situations qu'on traverse et on trouve des personnes qui vont être ces personnes sur lesquelles on va se défouler, alors qu'en réalité le problème est ailleurs et parfois on fait du mal et on sait aux personnes qui sont les plus proches de nous. L'apôtre Paul, il dit, mais parce qu'il y a de la jalousie parmi vous, parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Alors quand on réagit dans la colère et dans la haine, on réagit de façon humaine et charnelle. Et on ouvre un accès à Satan, surtout bien sûr lorsque on va demeurer dans cette colère, et l'image de se coucher avec la colère, c'est plus qu'une image, bien sûr, c'est le fait de se coucher avec la colère, mais c'est aussi le fait de demeurer dans la colère qui va ouvrir une porte à Satan dans la vie du croyant. On peut avoir l'impression parfois que notre jugement et notre attitude de colère sont spirituels, alors qu'en fait, ils sont complètement charnels. C'est ce que dit Paul. Vous réagissez d'une manière complètement humaine. Et puisque la réaction est complètement humaine, Satan a le pouvoir sur ce qui est humain et charnel. Et lorsqu'on réagit de manière divine, Satan n'a pas de pouvoir sur ce qui est divin. Et l'Église est le lieu de tous les combats, frères contre frères, sœurs contre sœurs. Beaucoup ne réalisent plus, ils n'arrivent plus à faire confiance aux autres et à avoir de saines relations fraternelles. Ils ne réalisent pas qu'ils sont constamment dans la colère et contre les gens. Des chrétiens se fâchent contre leur pasteur, ils le critiquent, d'autres choisissent de quitter l'Église parce qu'ils ne lui font plus confiance. À leur tour, des pasteurs sont amers envers les chrétiens de l'Église dont ils ont la charge et plusieurs sont blessés à vif. Et des frères et sœurs se retournent les uns contre les autres et se critiquent dans leurs maisons respectives. Et ça, frères et sœurs, c'est terrible. Et la plupart du temps,
Chacun croit avoir raison et s'imagine que Dieu est en accord avec lui. Mais Dieu dit dans les psaumes 50, « Tu livres ta bouche au mal, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Et parce que je me suis tu, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. » Alors, il faut qu'on puisse faire attention et ne pas s'imaginer que lorsque nous critiquons un frère, en imaginant être sage et intelligent et connaître bien la situation et pouvoir parler dans cette situation, ne pas se retourner contre Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque nous choisissons la colère et que nous demeurons dans cette colère, alors que Christ nous a montré un exemple clair et parfait, celui de la miséricorde et de l'amour, nous ne sommes pas peut-être parfaits dans notre amour, mais nous pouvons quelque part parfaitement faire miséricorde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous blesse, on fait miséricorde. À chaque fois qu'on nous fait mal, on devrait pardonner aux personnes qui nous font du mal. Et se rappeler que Dieu est amour. Et que s'il nous a été fait miséricorde, nous devrions nous aussi utiliser la même miséricorde que Dieu a utilisée en notre faveur pour faire grâce aux autres. Et Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jacques dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, parce que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait de miséricorde. Et la miséricorde va triompher, donc va aller au-delà du jugement. Mon frère, ma sœur, que se passe-t-il quand un chrétien, que ce soit une femme ou un homme, choisit, parce que c'est un choix, de demeurer dans la haine ou dans la colère? Que se passe-t-il quand quelqu'un qui est un enfant de Dieu se permet de se dire chrétien, même d'annoncer l'évangile, de se rassembler peut-être même avec des frères et des sœurs, de prendre ensemble la Sainte Seine, qui est la représentation du sacrifice de Jésus et du sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés et pour la miséricorde dont Dieu a fait preuve envers nous. Nous sommes en ce moment-là et à ce moment-là en train de cracher quelque part sur la grâce et le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et sur la terre, Dieu dit, je me suis tu. Dieu peut se taire dans notre situation et il peut se taire devant un chrétien qui constamment dit du mal des autres. Dieu peut se taire, mais il dira dans l'Ancien Testament, « J'ai entendu » ce que Aaron et Myriam ont dit contre Moïse, par exemple. « J'ai entendu » Dieu peut se taire et on peut avoir l'impression que parce que Dieu se tait et parce que finalement, c'est facile, on critique et voilà, et tout va bien pour nous. On a l'impression que Dieu est avec nous, alors que Dieu est contre nous. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le pécheur, ou même pour condamner ses enfants encore moins, mais pour que le pécheur soit sauvé par lui. Et il est venu pour faire grâce à ses enfants. Pour qui se prend-on pour se prendre à la place de Dieu et condamner quelqu'un? Laissons le jugement à Dieu. Et certains disent, ah oui, moi, voilà, que des charbons ardents viennent sur sa tête. Dieu le jugera. Mais ce n'est pas du tout les motivations qui devraient nous animer. Lorsque nous faisons le choix de la haine, de la colère, nous sommes en train d'ouvrir une porte, tout simplement, à Satan dans nos vies. Plusieurs personnes sont tombées malades parce qu'elles ont été animées de colère. Je connais un ami, un pasteur, qui était en colère par rapport à une situation dans son église. Et le lendemain, il s'est réveillé malade. Il y a des personnes qui ont des accidents parce qu'ils ont ouvert une porte à Satan. Quand ressentir de la colère, c'est une chose. On aurait pu poser la question, est-il vrai qu'un chrétien ne peut jamais se mettre en colère? Et j'aurais répondu, non.
Jésus s'est mis en colère, mais lui, il n'a pas péché. Et si Jésus s'est mis en colère contre les pharisiens, il était prêt aussi, pour ces mêmes pharisiens, à donner sa vie. Alors oui, on peut expérimenter, ressentir, être traversé, comme je le disais hier par rapport et avant-hier, à l'inquiétude, aux soucis peuvent nous traverser, mais maintenant, ils doivent partir et nous quitter. Ce n'est pas parce qu'il y a un sentiment négatif qui vient qu'on doit l'accepter. Mais on doit s'y opposer. Parce que si nous acceptons la colère, si on reçoit la colère et qu'elle vient habiter dans notre cœur, on est en train de donner un accès, comme le cheval de Troie, à Satan dans nos vies, parce que cette colère, elle n'est pas divine. On pense parfois qu'elle est divine, mais Jacques dira qu'elle est humaine, elle est même charnelle, elle est même satanique. Alors, c'est comme un cheval de Troie, ça entre et c'est une porte qui est ouverte. Et ça peut produire tellement de désastres, de choses horribles, relationnellement, physiquement, financièrement, spirituellement. Combien de chrétiens j'ai pu voir et entendre des histoires de chrétiens qui se sont ligués contre d'autres et comme Caïn, ils ont choisi la haine et la colère et ils s'imaginaient que Dieu était avec eux et ils ont ouvert une porte à Satan dans leur vie. Et parfois, ceux qu'ils voulaient protéger se sont même retournés contre eux. Frères et sœurs, on doit marcher dans l'amour. Et Dieu m'a appelé à vous encourager à marcher dans l'amour. Il m'a dit, walk in love. C'est pas un chant. Les gens, ils chantent le chant, ils sont contents et c'est un bon chant. Et on peut être content d'un chant qui est bon et qui nous bénit, mais c'est pas un chant. Et c'est pas un livre. C'est un message que Dieu donne à l'Église. Marche dans l'amour. Refuse de donner un accès à Satan dans ta vie à cause de la colère. Il y a tellement de situations où on peut être en colère contre les gens. Mais aussi on peut être transformé par la gloire de Jésus-Christ en nous. Et la présence de Jésus peut nous transformer à un tel point où on n'arrive plus à se mettre en colère contre les gens. Et même les gens qui, on aurait envie, il y a l'injustice, ils font n'importe quoi, ils parlent contre nous. Il y a comme quelque chose en nous. La vie divine, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et on aurait envie juste de prendre les personnes dans les bras et dire, mais est-ce que tu peux ressentir l'amour que Dieu a pour toi? Il y a des injustices, il y a des tragédies, il y a des choses horribles que des personnes ont pu nous faire. Mais mon frère, ma sœur, il n'y a qu'un seul chemin. Il y a des circonstances bien différentes les unes des autres. Des circonstances où on a envie de réagir par la colère et par la haine. Mais toutes elles convergent vers un seul chemin. Et c'est le chemin du pardon et de la miséricorde et de l'amour. Et c'est le chemin que Dieu te propose. Mais si, avec toutes ces circonstances qui créent la haine et la colère, tu choisis un autre chemin, non seulement tu ouvres une porte à Satan, le cheval de Troie, tu acceptes quelque chose qui vient de son royaume, et ça devient un pilier, une fondation. Et en même temps, tu entres toi-même quelque part dans son royaume, loin de la couverture de Dieu. Nous disions hier que Dieu nous a portés, ou avant-hier, sur des ailes d'aigle. Il nous a portés. Et dans sa main de protection, sur ses ailes de protection. Et quand on choisit la colère et la haine, comme Caïn qui a été maudit et qui a dû aller loin de Dieu, on s'en va loin de Dieu et on fait le choix d'aller loin de lui. Et là, Satan a une opportunité. Et comme je le disais parfois, un pouvoir dans nos vies. Alors, que dit Jacques? Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns contre les autres, frères et sœurs. Parce que celui qui parle contre un frère ou qui juge un frère parle contre la loi et juge la loi. Et quand tu utilises la loi qui est dure et rigide contre un frère, cette même loi sera utilisée contre toi. Il est écrit que l'Éternel rétablit la situation de Job quand il a prié pour ses amis et Dieu lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Job aurait eu toutes les raisons pour être en colère contre ses frères et sœurs.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prié pour ses amis. Il a déclaré la bénédiction de Dieu pour ceux qui l'avaient accusé, pour ceux qui avaient dit en gros, bien, la situation que tu traverses, tu l'as méritée. C'est parce que tu as fait le mal. Et au contraire, il a choisi l'humilité. Et il a été prié pour ceux qui, au moment où il en avait le plus besoin, au moment où il avait besoin d'encouragement et de consolation, des amis, et qu'on l'a accusé, il prie, et à ce moment-là, l'Éternel a rétabli sa situation. Et de ce temps de prière, mon frère, ma sœur, je veux te dire une chose. Si tu as de la haine ou de la colère, un ressentiment même contre quelqu'un, dans ce temps de prière, demande pardon au Seigneur d'avoir gardé ça dans ton cœur et pardonne maintenant. Et tu peux le déclarer. Seigneur, je te demande pardon. Je pardonne telle personne. Dis-le avec tes mots. Dis ce qu'elle t'a fait même devant le Seigneur. Reconnais-le dans cette situation. Et dis-lui, Seigneur, je pardonne. Mentionne cette personne. Je vais vous laisser un moment devant le Seigneur. Laisse la colère, dit le Seigneur. Abandonne la fureur. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et tu es très sensible par rapport aux critiques que les gens te font et tu es fragile, facilement blessé. Tu réagis très facilement aux injustices, aux situations qui te semblent être des injustices. Et tu peux réagir dans la colère et t'emporter facilement. Et je te demande, en ce temps de prière, demande pardon au Seigneur. Dis-lui, transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Change-moi, Seigneur, je t'en prie. Je ne veux plus être comme ça. Dis-lui, je ne veux plus être comme ça, Seigneur. Je ne veux plus être cette personne emportée, colérique. Je renonce à la colère. Je renonce à être charnel, à réagir de façon humaine, charnelle, satanique. Je choisis l'amour, la miséricorde, le pardon, la grâce de Dieu. Et comme il m'a été fait grâce, je fais grâce. Je veux prier pour vous au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Qu'aujourd'hui vous puissiez être libérés par sa puissance de cet esprit colérique, de haine. Je prie, Père Céleste, pour les personnes qui ont été abusées sexuellement, physiquement, pour les personnes qu'on a violentées par des paroles, qu'on a insultées, et qui vivent avec une haine au fond d'eux, qui les fait réagir dans des situations anodines. Ô Esprit de Jésus-Christ, libère-les,
Viens guérir leur cœur, je t'en prie, qui souffrent. Ils répondent par de la haine, par de la colère, parce qu'en fait, ils souffrent à l'intérieur. Ils se mettent une carapace pour ne pas montrer leur faiblesse. Je t'en prie, Jésus-Christ, toi qui es mort pour eux, viens les libérer. Que leur cœur qui s'est endurci devienne tendre et tellement doux. Toi qui as dit que votre douceur soit connue de tous. Je prie que la douceur de Jésus-Christ, Père, puisse être dans ce cœur et qu'alors qu'on a connu cette femme, cet homme pour être quelqu'un de colérique, alors qu'elle devait montrer le modèle et qu'elle a été au contraire une occasion de chute, je prie que cela ne soit plus jamais le cas et que quelque chose de surnaturel se passe dans son cœur par le Saint-Esprit, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe en elle, en lui, qui change son regard, qui change son cœur. C'est toi qui as dit, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Glorieux Jésus-Christ. Certains ont choisi ça pour se protéger en pensant qu'ils seraient plus forts, en gardant la colère et la haine. Père, je prie qu'ils puissent abandonner la colère, renoncer à la haine, à la fureur, afin de vivre dans ta paix, de demeurer dans ta paix. Et je prie, Père, qu'alors que plusieurs aujourd'hui se sont repentis ou se repentent en ce moment, viens guérir leur maladie. Viens les libérer de ces maladies, viens les libérer de ces angoisses, viens les libérer de ces cauchemars, viens les libérer, glorieux Jésus-Christ, de tout ce que Satan a introduit dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps, dans leurs pensées, dans leur maison, chez leurs enfants, dans leur vie de l'esprit. Jésus, libère-les. Viens, Seigneur. Viens arracher tout ce qui n'est pas de ton royaume. Viens les libérer et apprends-leur, je t'en prie, Père, donne-leur une révélation de ton amour. Oui, qu'au nom de Jésus-Christ, tout accès à Satan soit maintenant fermé. Que le feu de Dieu entoure ces personnes. Que leur cœur devienne doux, tendre comme le tien, Jésus. Et qu'ils puissent aimer comme tu as aimé. Et faire miséricorde de tous ceux qui voudraient encore leur faire du mal. Afin qu'ils puissent vivre d'une manière tellement libre la glorieuse liberté des enfants de Dieu qui, quoi qu'on leur fait, sont toujours heureux, se réjouissent toujours et se confient en toi dans les moments difficiles. Glorieux Jésus-Christ, merci pour la paix surnaturelle qui vient de toi. Qu'elle soit donnée et partagée à ton peuple, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur pour cette paix. Et on va se retrouver demain. Merci Seigneur.